température était de 35 degrés, il faisait chaud, ce mois de juillet 44. Et nous amène au pôle. Nous sommes toujours encerclés. On arrive au pôle. On nous cherche dans des caïques. Les caïques, c'est des bateaux de transport de marchandises. Dans un caïque, on avait transporté des chaînes. On cherche dans la carte du caïque 600 personnes par caïque, 3 caïques. 600 personnes, on va. Ils ont tous essayé, on a demandé de nous libérer, ils n'ont pas voulu. Et nous sommes partis de l'île de Rhodes. Nous sommes partis dans le bateau, les Allemands étaient là et disaient, vous allez voir, on commence toujours par les mensonges, vous allez voir, vous serez bien reçus en Grèce, vous aurez des nouveaux bâtiments que nous avons construits, tandis que les pères travailleront et les mères s'occuperont des enfants. Tout ça, des mensonges. Le 29 juillet, nous sommes arrivés à Haïdari. Ils avaient la mitrailleuse dans la main. C'était fini. On était maintenant encerclés, prisonniers. Et là, on commence pour vous donner l'exemple de ce qui s'est passé. On était assis à mon côté, de moi chez moi, là-bas, il y avait un monsieur qui avait, c'est pour parler de 50, 60 ans. Il s'est levé, il a été prendre avec un gobelet, plutôt dans un robinet. Le cesse est arrivé, il lui a dit qui t'a autorisé à arriver. Il avait le tuyau de caoutchouc bourré de plomb. Il a commencé le taper sur la tête jusqu'à ce qu'il faut son souhait. Il l'a tué. Il a dit, voilà ce qui va vous arriver. Si vous osez, vous l'aimez, sans demander l'autorisation. Maintenant, à partir de ce moment-là, on a compris que la chanson, c'était trop tard. 2 jours après, je n'ai toujours pas parlé de nourriture, on avait de l'eau, c'est tout. 2 jours après, on nous a sortis d'Icône et on nous a portés à la gare. À la gare, il y avait un train avec une vingtaine, 25 wagons. C'est des wagons bestiaux, donc des wagons de travaux de transport de marchandises, pas des wagons de voyage. On montait entre 90 et 100 élèves, entre 90 et 100 personnes dans les wagons. La température extérieure était de 37 degrés. 100 personnes par wagon, assis à partir. Nous étions assis comme ça. Mon père était là, mon frère Élie était là, mon frère Aaron, ma mère. Moi, j'étais assis entre les jambes de ma mère et ma sœur Joanne était à côté de moi. Le train part. Auprès de 24 heures, il s'arrête. On ouvre la porte. On demande s'il y avait des cadavres. Oui, il y avait des cadavres. 3 ou 4, je ne me rappelle pas. On sort, on appelle des jeunes, des travaux. On sort, on leur donne des pelles. On leur dit de faire des trous. Là-bas, juste à côté des rails. Ils ont fait des trous, ils ont jeté les cadavres là des gens. Ils ont couvert, ils sont revenus dans les wagons. Et là, ils ont apporté de l'eau et des morceaux de pain. Ils ont commencé à jeter quelques morceaux de pain dans un poulailler. Et en même temps, du pain, de l'eau dans des petits gobelets. On ferme les portes, on répare, on continue. On arrive au 2e jour, c'est la même histoire. On commence à se demander pour ce qui va faire, qu'est-ce qui va vous arriver. Maintenant, le monde commence à être de plus en plus. On ouvre les portes, on sort parce qu'on avait mis un pied dans les wagons. Il y a des choses, les gens qui voulaient faire pipi ou pas comme ça. On sortait le puits dehors, on lavait le puits, on le remet dans le wagon et on enterre les cadavres et on continue. Cette histoire
l'histoire a duré 13 jours et 13 nuits. Nous sommes arrivés à Auschwitz le 16 août. Là, on commence la scène enfer. On arrive à Auschwitz, on arrête les wagons. Il y avait des personnes qui pouvaient se mettre debout et descendre. Il y avait des personnes qui n'avaient pas la force de marcher, étaient assis, poussés par terre dans les wagons. N'oubliez pas que c'est 13 jours assis. 13 jours assis par terre sur le wagon. Et maintenant ici, ça commence. Le premier exemple, il y avait, on descend, mon oncle, il y avait mon oncle qui ne savait pas marcher. Le décès s'est monté dans le wagon, il a jeté par les wagons par terre, et il est mort contre moi. Les Allemands ont commencé à nous chanter, à nous insulter, Verfluchte Schweine, Jude, Verfluchte Schnell, Schnell, et avec le tuyau de caoutchouc et les plombs de tomber, il n'arrêtait pas de taper, tout le monde nous tapait. Et il y a une femme qui était enceinte et qu'elle pouvait encore marcher, elle avait trouvé la main, elle a dit je perds des os, je perds de l'eau, des os, tu vas accoucher, demander si on pouvait aller à l'hôpital. Et le type il a dit oui, elle appelait la main, elle venait accoucher à Porte de l'hôpital. À Auschwitz, il n'y a pas d'hôpital. À Auschwitz, il y a 3 chambres à gaz et 3 crématoires. On va ou à la chambre à gaz ou on va au travail, ça dépend de l'âge. Le type a pris la femme enceinte, il est parti. Elle était derrière, elle a sorti sur le balcon, la voiture. Alors à ce moment-là, on commence à plus à comprendre. Il semble qu'il y avait les travailleurs juifs qui travaillaient là-bas à la maison de commande à Auschwitz, qui ont dit aux femmes, les femmes, ce que vous avez, des bébés, ne les gardez, vous donnez-les à vos parents ou à vos belles-mères ou à vos grand-mères, les enfants seront mieux soignés. On ne comprenait pas pourquoi on devait donner les bébés aux personnes adultes. Alors, il était avec ses parents. Les prisonniers qui travaillaient là-bas dans le camp, ils nous ont dit donnez-les aux personnes âgées. Et nous avons compris pourquoi. Je vais vous l'expliquer. Nous aussi, on n'a pas compris pourquoi. Mais vous saurez de nous l'avons appris par après. Les juifs qui travaillaient là-bas, ils connaissaient le système. Le système, je vais vous le donner dedans. Tout ce qui est né jusqu'à 16 ans, direction chambre à gaz. De 16-17 ans jusqu'à 37 ans, Arbeit, travaux forcés. De 17 ans en plus, chambre à gaz crématoire. Donc, alors, si la maman qui tient le bébé concevra, si elle a 25 ans, si elle n'a pas d'enfant, elle va aller au travail, elle ne va pas être en chambre à gaz. Mais si elle garde l'enfant, quand elle arrive à la sélection, elle va trouver que l'enfant qui est condamné à mort sera accompagné par sa mère. Alors sa mère va aller à la chambre à gaz parce qu'elle tient son enfant, tandis que si elle n'avait pas l'enfant, elle irait directement à droite au champ de travaux. Nous avons été transportés jusqu'à la chambre. Donc, ma mère est partie avec ma sœur à droite. Quand elle est sortie du wagon, nous sommes sortis au sol. J'étais avec moi, j'étais un enfant, c'est encore à 17 ans, ce n'est pas comme 17 ans maintenant. C'était 17 ans, c'était comme ça pour 12 ans, 13 ans, c'est 17 ans. Ma mère est partie là-bas. Je voulais l'embrasser. Ils ont commencé à taper, on nous a séparés. Elle est déjà gardée là-bas. Elle m'a fait comme ça, c'est la dernière fois que j'ai dormi, que dit ma
Moi, j'étais avec mon père, mon frère Elie et mon frère Aaron, nous sommes arrivés à la sélection. Et à droite, on est arrivé, et à droite, les femmes sont parties par là, à droite. C'est-à-dire que je pas la scène. Nous sommes arrivés à la séparation. Mon frère Elie était à droite, mon frère Aaron était à droite. Mon père, moi, je suis resté avec mon père qui peut me protéger. Je voulais rester avec mon père. Mon père, je crois qu'il avait compris. Il m'a dit, va avec tes frères. Va avec tes frères. C'était un ordre qu'ils m'ont pressé. Et moi, je suis parti à droite avec mes frères. Et il a crié, mon frère, prenez ce petit petit. Il était à gauche. Nous avons été portés dans une chambre de douche. Et là, nous avons appris le système. Toutes les personnes, jusqu'à 17, 16, 17 ans, et après 37, et jusqu'à la fin, ils ont été envoyés dans une chambre à gaz. On les a enfermés dans une chambre à gaz. Et sur les toits, il y a un trou au milieu, un trou à côté. Donc c'est des salles rectangulaires, la moitié de ça, voilà la moitié de ça. On ferme 400, 500 personnes là-dedans. On laisse tomber les gaz et on tue tous ces hommes. Par contre, il y a les drames, je vais vous l'expliquer la plus peu. Vous rentrez, les hommes ont parti là-bas avec les garçons qui avaient 12, 13, 14 ans, jusqu'à 16. Les femmes, les petits enfants, les femmes ont été dans la chambre à gaz exactement de la même façon. Mais quand ils ont fermé la porte, les femmes, il y a plusieurs femmes qui ont le chapeau 4, 5. À cette époque-là, les familles avaient tout le monde. Moi, je suis le 10e des familles. À cette époque-là, tout le monde avait 5, 6, 8 enfants. Il y avait des mères qui avaient avec elles des enfants. 12, 2 ans, 4 ans, 6 ans, 9 ans. Elles rentrent dans la chambre à gaz à la fin. On ferme la porte. À ce moment-là, les SS montent sur les toits et jettent le gaz au milieu. Mais le gaz, quand il tombe au milieu, il ne tue pas tout le monde en même temps. Il commence à tuer ceux qui se trouvent au centre. Cette mère qui est là-bas avec ses 4 enfants, plusieurs mères qui est avec leurs enfants, qui sont loin et qui voient que celles des autres sont en train de tomber et mourir. Ils ont compris, n'est-ce pas, que ces gars allaient revenir et tuer ses propres enfants de mon père. Imaginez-vous un homme, une femme, une mère qui a avec ses enfants, qui voit les enfants qui pleurent et qui ne peut pas rien faire, ne peut pas intervenir, qu'attendre le gaz qui vient pour le tuer. Vous imaginez la souffrance, pourquoi la mort horrible? Moi, qui sont morts, moi je ne pleure pas à la mort, mais je pleure les souffrances qui ont souffert, les passions, que cette mère doit voir ses enfants mourir devant elle avec les gars sans pouvoir rien faire. Nous, qui avons été choisis pour travailler, nous avons été directement dans le bloc où il y avait une douche. Alors là, on nous a tatoués, on nous a mis le numéro, notre nom, je vais vous montrer. Rano 94. Ça, c'est le moment. On nous a rasé.
quarantaine, il avait toujours le tuyau caoutchouc. On m'a mis à moi avec un copain, on s'est mis à travailler vers les cantonniers pendant la période de la quarantaine. Et je me rappelle, j'étais avec mon copain, il était là avec Chapelle. Il s'est arrêté avec Chapelle pour respirer. C'était quand vous travaillez. Même ici, vous voyez qu'il travaille, la terre, il travaille, il s'arrête pour prendre un peu de repos. Le 16 est arrivé, il a pris le tuyau au caoutchouc, il a commencé à taper sur la tête. Le type ne comprenait pas pourquoi il les battait, parce qu'il s'est arrêté pour respirer. Il lui a dit, Varoum, pourquoi tu me frappes? Le 16 lui dit, moi je suis à côté, toi, un peuple, tu es où des peuples, tu es beaucoup dit, cochon juif. Tu poses une question à l'SS, tu vas, n'est-ce pas, être jugé et condamné. Et le jugement a été fait, la condamnation va être exécutée. Il a sorti le revolver, l'a mis dans son ventre, dans son tête, et paf, il a tué. Moi, j'ai continué à travailler parce que je m'étais arrêté de ma partie aussi. Donc, parce qu'il a posé la question, Varou, parce qu'un juif demande une question à un ASS, il mérite d'être tué, et l'a tué. On commence encore une fois la déshumanisation. Maintenant, le but était de nous imaginer. Vous ne pouvez pas comprendre, de déshumaniser totalement. On ne comprenait plus rien. On était des bêtes. Le chien avait plus de valeur que l'homme. Le matin, on avait de l'eau chaude avec des herbes. Le soir, on avait une soupe. De l'eau chaude avec des pommes de terre. Et moi, je me rappelle que nous sommes en train d'avancer. Le type qui était devant moi avait la gamelle. Il lui a jeté la soupe de la gamelle. La gamelle est tombée par terre. Alors il a jeté la soupe sur sa gamelle par terre. Ce type s'est mis par terre à manger la soupe. Vous voyez un homme avec qui se met à manger plus que sa cause de déshumanisation que ce qu'on peut avoir. On commence, n'est-ce pas, à vivre la mort ne faisait plus peur à la personne. Au contraire, vous savez, vous voyez parfois au cinéma des trous, des grosses fosses, que les juifs ou les juifs qui vont se jeter, et eux-mêmes ils se jettent et puis ils les tirent pour les avoir en continu. Vous comprenez pourquoi? Parce que, voilà la raison. Quand il disait venez à bataille pour la battre, qu'ils ne venaient pas, on les prenait, on les liait les mains derrière le dos, on les pondait avec les pieds en l'air, la tête en bas. On mettait dans un bloc de béton de 4 mètres cubes, de 4 personnes, on les liait, on les laissait là-bas, on les laissait mourir dans la souffrance. Alors à ce moment-là, quand on disait au type de rester dans les trous, il courait pour se jeter dans les trous qu'on n'a pas vite. Il voulait plus vite mourir, au moins mourir gentiment, et ne pas dans la souffrance. Ici. Vous savez, je parle, je les vois, mais c'est... Non, je ne sais pas venir, ça va venir. Moi, j'avais vu tout ça. Ça fait mal. On a commencé à faire des expériences. Le docteur Mengele, il avait pris 20 femmes et les a fait mettre enceintes, je ne sais pas comment. Et puis, il les mettait dehors, il commençait à ouvrir le ventre de chacune pour voir le bébé quel jour, un mois, quelques semaines, 2 mois, 2 mois.
voir, n'est-ce pas, comment les enfants commencent. Et puis, on jette au crématoire. Pour vous donner un exemple, il y a 3 chambres à gaz et 3 crématoires. Quand nous sommes arrivés, nous, à Auschwitz, nous étions 2000 personnes. On a gazé et brûlé au moins 1600 ou 1700. Quand les mères ont donné les bébés aux personnes âgées, les personnes âgées n'avaient pas la force de continuer à pied, parce qu'à Auschwitz, Birkenau, c'est très long, c'est 40 km², c'est très long. Alors ils ne pouvaient pas tenir les enfants. Alors les SS les prenaient, les enfants les posaient par terre. Alors les femmes allaient à chambre à gaz. Et puis ils avaient oublié les bébés là-bas. Et les Allemands, ils disaient, on ne va pas gaspiller une boîte de gaz pour une vingtaine de bébés. Ça coûte de l'argent, le gaz. On a jeté les 20 bébés vivants. Ils ont jeté les 20 bébés qui étaient là, on les a pris, on les a jetés au four vivant. Vous allez me dire, c'est des hommes, c'est des personnes humaines, non? Ce n'est pas des personnes humaines. Ils ont déshumanisé tout le peuple. Si vous voulez savoir combien de personnes on peut tuer, casser et brûler en 24 heures, je vais vous dire 29 000 personnes en 24 heures, c'est le record. À Birkenau, il y a 1,5 million de morts, 1,150 million adultes, 350 bébés et enfants. 1,5 million de personnes à Birkenau seulement. Pas à Auschwitz. Auschwitz, c'est parce qu'il y a deux camps. Il y a Auschwitz et à 3 km à Birkenau. Birkenau, c'est le nouveau camp. C'est là-bas où il y a le maximum de crématoires. Tandis qu'Auschwitz, il n'y avait qu'un seul crématoire. Auschwitz, premier. Je vois Auschwitz. Nous sommes restés à Auschwitz 40 jours. Après 40 jours, on nous a amenés à Charlottengrube-Wiedenthal. C'est une mine de charbon. Et on a commencé à travailler dans une mine de charbon. Mon frère Lélie est resté à Auschwitz et il est mort à Auschwitz. Nous sommes dans la mine de charbon. Moi, j'étais jeune, j'étais engagé comme domestique de mineur, un mineur professionnel polonais, c'est en Pologne bien sûr, qui lui travaillait dans la mine de charbon, qu'il était payé professionnel. Moi, j'étais un domestique à lui. Nous recevions une soupe. On commençait déjà à maigrir. Pour vous donner un exemple, quand on m'a libéré, je ne faisais pas 30 kilos. Les Polonais, ils travaillaient. À midi, ça a arrêté. Et il y avait des sandwichs, pas des sandwichs, c'était des tartines grosses comme ça, avec du lard. Parfois, ils coupaient un petit bout, comme ça, ils me donnaient. J'ai donné ce morceau de paupière. J'avais aucune dignité, je l'ai mangé. Ce type, il rentrait à la maison le soir, il pouvait manger chez lui pour une porte de légumes ou quoi. Il aurait pu nous donner à manger un morceau comme ça. Comme si vous le donnez, quand vous mangez avec votre chien, vous donnez un morceau. Et puis nous rentrons à la maison, au travail. Et là, vous mangez le soir,
la soupe avec un morceau de pain. Le lendemain matin, quand on se réveillait, il y en a beaucoup qui se réveillaient. Moi, mon type qui était à côté de moi, le matin, était mort avec ce morceau de pain en bouche. Elle n'a pas tenu la force. J'ai pris le morceau de pain, je l'ai mangé, comme tellement déshumanisation totale. Oui, c'était à Noël. Nous avions, moi et un copain, nous avions la toilette. Pour aller à la toilette, on était dans ce bloc, il y avait une grande toilette. Ceux qui sont été à Auschwitz, ils ont vu ça. C'est un grand bloc. C'est un tout. Oui, on peut faire 100 personnes en même temps. Et nous sommes entrés, nous sommes partis à la toilette. Et là, il y avait des Allemands qui étaient là, c'était la veille de Noël. Et j'ai entendu l'Allemand qui a dit à l'autre, à cause de ce maudit juif, je n'ai pas pu aller passer Noël avec mes parents, parce qu'il y avait personne pour me remplacer. Mais alors, au retour de la toilette, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. L'SS a lâché le chien. Et le chien a commencé à courir sur nous. Et là, nous avons commencé à courir pour aller au bloc. Le chien est monté, sauté sur la tête de mon copain. Il a pris d'ici à la gorge et il l'a tué. Et heureusement que moi, j'ai pu courir et j'ai vite rentré dans le bloc, autrement j'ai passé au sud. Le 8 janvier. 18 janvier, Achtung, appel, on nous met en file, la température retire de moins 22 à moins 28, moins 22 à moins 28. On nous a donné couverture, on nous a donné un morceau de pain, on nous a mis en marche, et on a fait la marche de l'amour, ce qu'on appelle la marche de l'amour, 100 km à pied. Quand nous marchions, si quelqu'un ne pouvait pas marcher, qui ne pouvait pas arrêter ou ralentir la marche, ils arrivaient, ils la battaient avec une mitraillette, avec quelque chose, on les poussait dans la rigole. Et nous devons continuer. À la fin, il y avait un SS qui s'arrêtait, qui prenait des numéros de personnes qui étaient tuées pour éviter des erreurs à l'appel, parce que l'appel était toujours fait, vous faisiez l'appel, et au fur et à mesure que les personnes qui avaient été tuées étaient déjà supprimées de la liste. 100 km à pied. Nous avons continué. J'étais en train de marcher. L'SS était en train de manger nos pommes. Il a jeté le nom de pommes par terre. Je n'ai pas pris pour manger, il n'y avait rien pour manger. Il était à côté de moi, je me suis penché pour le prendre. C'est pour sentir l'odeur. Il est arrivé et il a mis les pieds sur ma main. Heureusement que j'ai retiré la chose, la main. Et je lui dis, Balou, pourquoi? Il m'a dit, il y a un Balou. Ici, il n'y a pas de pourquoi. Le type qui était à côté de moi m'était devenu fou. Je t'avais abattu. J'ai dit, je l'ai fait pour qu'il m'abatte. J'en ai marre. Je ne sais plus marcher. Nous, après 100 km, on nous a chargés dans des wagons ouverts. Wagons ouverts, il y a 100, vous vous rendez compte, 100 personnes par wagon ouvert. Moins 27, moins 22 à moins 27. Si vous restez assis, vous êtes congelé. On se mettait 3 ou 4 ensemble, un dormait, on bougeait. Pour boire dans le wagon. Ça fait 4 jours pour arriver à Mauthausen, pour trouver à boire quelque chose dans le wagon. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Vous savez quoi?
Si on pouvait faire pipi, on la buvait parce qu'elle était chaude. C'était la boisson que nous avons. Donc, si on pouvait faire pipi, c'était bien, on la buvait. Il faisait chaud, elle était chaude. Après 4 jours, nous sommes arrivés à Mauthausen. À Mauthausen, nous a laissé toute la journée, toute la nuit dehors. Après minuit, on a passé la douche et on nous a mis dans un bloc. Le seul geste humain que j'ai vu pendant toute cette période, c'est ce soir-là. C'est la seule fois qu'il y a une chose, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a pris, on nous a donné une soupe chaude. Quand je parle de soupe chaude, c'est de l'eau, un bouillon, de l'eau bouillon des légumes, ou je ne sais pas quoi, de l'eau avec des pelures, des pommes de terre. Les pommes de terre, c'est elle qui les mangeait. C'est le pelure, c'est pour vous. C'est le seul geste que je me rappelle, que je peux appeler humain. C'est tout. Après Mauthausen, nous avons été à Ebersee. Dans 5 ans, nous avons trouvé de nouveaux travaux. Moi, j'ai travaillé dans une cimenterie. On faisait des tunnels dans la montagne parce qu'on voulait faire des usines pour éviter les bombardements. À Ebersee, il y a eu la plus grande partie des morts. Parce que plus les Russes avançaient, et plus ils venaient nous abattre. Plus ils venaient nous massacrer. Tous les soirs, en rentrant, on avait la voie, on devait rester sans manger. On portait tout le temps, il y avait des portaisons, soit des travaux, soit des sabotages. Et là, c'est à 7 ans qu'en 1945, les Américains sont arrivés à Ebersee et qu'ils nous ont libérés. Moi, ma question, c'est comment vous avez appris que votre frère était mort? Genre, c'était pendant, avant, enfin ou après? C'était pas un secret. Moi, j'ai vu les 3 frères, il y avait 3 frères là-bas. L'un frère est mort. L'autre frère, moi, son frère mort, il se jette sur lui, dehors, congelé. Le troisième, quand il rentre le soir de travail, les 3 frères sont morts le même jour. Mon frère, je sais que mon frère Lévi est mort en Suisse, et mon frère est mort en Mauthausen. Je savais parce que les cadavres étaient là, on les voyait, on les jetait, parce que ici vous avez des camions qui passent et ramassent toutes les poubelles devant la porte. Là-bas, dans le bloc, au lieu des poubelles. Et la porte, c'était des cadavres, on les jetait devant la porte. Bonjour, moi j'ai une question. Est-ce que vous avez eu un ami dans le camp Auschwitz? Oui, plusieurs. Oui, il y avait le travail, on était dans le bloc, et là on se voyait. Parce que là, qu'elle était pas là, c'est Joseph, elle est morte. Est-ce qu'il y a des amis que vous avez survécu et que vous avez gardés comme amis? Après la libération, ah oui, on était libérés, c'est pas des amis. Bonjour. Vous avez écrit des lettres ou des notes, vous avez pris des notes de ce qui se passait à l'époque. Vous gardez des souvenirs? Oui. Dans la tête. Oui. Bonjour, on a une question pour savoir comment il a continué sa vie après ces terribles choses. Après la libération, j'ai pesé 29 kilos 800 grammes. J'étais né debout à peine. Il m'a fallu plusieurs années pour me remettre. Ça n'a pas été facile. J'avais les poumons qui avaient des trous. Simplement, il y a une chose.
nous avons eu de la chance que c'est les Américains qui nous ont sauvés. Parce que les Russes, quand ils ont libéré Auschwitz, ils ne se sont pas occupés des prisonniers, ils les ont laissés. Et il y en a beaucoup de prisonniers qui ont été quelqu'un qui meurt de faim. Ils allaient dans les blocs, il y avait de la nourriture des Allemands, ils commençaient à manger tout ce qu'ils trouvaient. Il y en a qui sont morts de digestion. Tandis que les Américains, quand ils sont arrivés, ils ont fait directement un bloc de cuisine. Cuisinier qui fait pêcher. Et on avait les droits de passer. On donnait un bouillon de viande, un morceau. À partir, on faisait tout, on revenait, on nous donnait quelque chose de chocolat. On nous venait, on nous donnait quelque chose à manger. Moi, en 8 jours, j'ai grossi 8 kilos. Donc, au lieu de 30 kilos, j'avais 38. Je pouvais déjà marcher, je pouvais déjà rouler. Nous sommes un mois après, nous sommes arrivés en Italie. Un mois après, on avait déjà repris, j'avais déjà 40 kilos. Et là, quand j'étais à Bologne, j'étais trouvé un docteur là-bas. Il m'a regardé, il m'a ausculté. Il m'a dit, les poumons, ça n'a pas. Il faut des calciums pour avoir, pour calcifier les poumons. J'ai dit, mais moi, je n'ai pas d'argent pour payer même le docteur. Je lui ai dit, c'est parce qu'on m'a dit que vous peut-être le décès. Je dis, il ne faut pas t'inquiéter de ça. Le docteur qui vient tous les jours. Il a été, lui, acheter le médicament. C'était calcium. Et j'allais chez lui, me faisait une piqûre intraveineuse, comme une chaleur qui monte dans le corps. Lui, non seulement je ne lui payais pas, il m'achetait des médicaments. J'avais des dents devant qui étaient cassées parce qu'elle m'avait donné un coup de pied de décès sur moi, il m'a cassé des dents. J'étais chez les dentistes, il m'a dit, il m'a fait quelque chose. Je me le faisais comme si je travaillais. Il y a eu des décès. Pendant 1 an en Italie, on commençait à vivre. On était complexés. On avait peur de tout. Vous savez, vivre dans le monde à 17 ans, aller manger, aller chercher chaque fois une soupe quelque part. J'allais me dire, ce n'est pas un camp de concentration, je suis d'accord, mais c'est quand même humiliant, c'est quand même être tout le temps à être demandé de l'aide. Et puis je ne me répétais pas, vous savez, encore après 70 ans, les cauchemars tous les soirs. Je ne parle pas avec mes enfants, ma femme, je ne dis pas. Mais les voix, parce que ma voix m'entend parler pendant mon sommeil vraiment, quand je suis en train de me réveille, me dit, bien, moi je ne peux pas me laisser dormir. J'ai des cauchemars en permanence. Moi j'ai une question, c'est est-ce que vous avez toujours la foi si vous croyez en Dieu à ce moment-là? Ça a beaucoup mieux que quand nous sommes sortis. Parce que c'est ce que lui disait, c'est ce que nous disions, qu'est-ce qu'il a fait. Vous savez, alors il y avait 2000 juifs, il n'y avait pas un juif en prison, c'était des saints, c'était des gens qui. Il y avait l'aide permanente, celui qui venait chez vous manger, pouvait venir manger, on s'entraînait, on était bien. On ne mangeait pas du caviar ou foie gras, mais on mangeait des lentilles, on mangeait des haricots blancs, on mangeait du pain, on avait la nourriture, des vivres, des poissons, des civils. Quand on les voit, la façon comment, quand on voit cette mère qui est là avec ses enfants et cette gaz qui arrive, qu'est-ce qu'il y a fait au bon Dieu? Pourquoi on a fait mourir de cette souffrance? Je ne dis pas, je fais de tout. Si je vous dis, moi
que je dois témoigner aujourd'hui. Je n'ai pas fermé toute la nuit. Je vais que je m'arrête parfois, je dois répondre dessous. Parce que quand je vous raconte quelque chose, je ne raconte pas, je vous le dis. Je revois cette scène, je revois la scène. Il y a des scènes horribles à voir. À l'arrivée à Auschwitz, je n'ai pas parlé de tout, mais c'était horrible. Quand on se levait, des personnes âgées qui ne savaient pas marcher, c'est 10 jours avec le Dieu des corps. 13 jours et 13 nuits assis dans un train, dans un wagon à terre, entre les jambes de ma mère. Elle restait 13 jours, elle n'a pas bougé. Je me suis même pas levé, je me suis assis entre ces gens, je vais la tête de ça après. 13 jours, je suis comme tenue comme ça. Elle était inquiète, ça va passer, ça va passer. Une mère, c'est la seule chose. La seule chose que se dit au monde, c'est la mère. La communication avec les SS, ça se faisait comment? Ce qui m'a sauvé, c'est que moi, je parle vite les noms. Moi, je parle même là. Je parle vite, j'apprends vite. J'avais certains moments, je faisais presque l'interprète, c'est ça. Mais que je faisais parce qu'à venir travailler à la nuit, j'ai resté là pour traduire. Je parlais l'allemand, peut-être j'ai oublié, c'est-à-dire je l'ai passé moi-même. Je me rappelle simplement Schwein, à Blut, Schwein et Juden. Au Blut, je vous dis, cochon, juif. Et j'étais le type, comme des sacs de pommes de terre, on dit, bon, comme ça. J'étais comme des sacs de pommes de terre quand je tombais par terre d'abord, parce que j'étais déjà parti à mon 13 jours et 13 nuits sans manger, sans boire. Vous vous couchez le soir. Parce qu'il y a un lit, ça fait 8 personnes. C'est de la paille. 4 têtes par ici et 4 têtes par là. Très souvent, le matin, quand on se réveillait, on était appelé, écoute, je l'appelle, il était mort. Beaucoup mouraient dans la nuit. Est-ce qu'il est retourné à Auschwitz depuis? Oui, j'étais souvent avec des élèves. J'ai fait beaucoup de voyages à Auschwitz. Mais j'ai commencé à pas tout de suite. Jusqu'en 1990, je n'ai pas voulu entendre parler. Et puis en 1990, vous m'aviez promis de survivre et de témoigner. J'ai dit, je vais essayer. J'ai commencé avec 40 élèves à l'école. Maintenant, il y a 3 mois, j'avais 1800 élèves à Charleroi. Chez vous aussi, aux objectifs, j'étais 300 élèves régulièrement. Mais j'essaie de me rappeler parce qu'il faut aussi se bien souvenir. Plus on devient vieux, plus on a moins de force. Je ne vais pas les laisser, je vais prévenir les forces, je vais prévenir. Je sais que c'est nécessaire. Regardez, les types qui sont été à Auschwitz, il y en a ici. Est-ce que qui se lève, je vais une question lui poser. Lequel de vous a été à Birkenau, à Auschwitz? Vous avez fait les deux. Vous avez fait les deux. À Auschwitz, d'abord à Birkenau, ou à Seine. Vous avez fait les deux camps. Vous avez à Auschwitz, à Birkenau, le bloc 11, vous l'avez fait? Bloc 11, premier étage. Et dans la cave. Et dans la cave, il y a le salle de torture. Il y a une chose de 1000 mètres libre. Vous mettez 4 personnes dans le bloc 11, où il y a les murs. Où il y a des murs, vous fusillez les choses, les murs. Et à Birkenau, vous avez vu les crématoires qui ont donc explosé. Et les chambres à gaz ont disparu. Oui. Vous avez vu l'immensité du corps. Ça fait 41 km². À la porte, quand vous rentrez après la porte, là ça commence les rails qui vont jusqu'au crématoire. C'est
si le train s'arrête là, si le train s'arrête là, à ce moment-là, on va à pied jusqu'à l'observatoire au travail. Mais si le train ne s'arrête pas là, s'arrête au bout, c'est que tous les trains vont à la chambre basse. Il n'y aura pas de sous-niveau, il n'y aura pas de sélection.